Je lis du livre de 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 11 et 12 qui suit. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Prions. Éternel, merci. Merci parce que nous voyons que Salomon s'est adressé à toi. Il a prié pour te demander une faveur, de recevoir, d'agréer cette maison construite pour toi. Et tu as exaucé. Aide-nous, Seigneur, à comprendre pourquoi, de telle sorte que nous puissions nous aussi venir vers toi et obtenir des réponses positives. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Pendant des mois, des années, les serviteurs travaillèrent afin que cette maison soit acceptable par l'Éternel. Une fois achevé, les musiciens, les chantres et autres vinrent en présence de l'Éternel. Il faut savoir que du temps de Salomon, lorsque les personnes venaient au sanctuaire, elles devaient sonder leur cœur avant d'entrer sur les parvis. À l'extérieur, faire la paix avec Dieu. Enlever tout ce qui serait un frein. Et c'est ce qu'ils firent. Et quand Salomon commença la prière, nous n'avons pas lu. La Bible déclare qu'il s'est levé, levant les mains vers le ciel. Il commença à présenter la situation à Dieu. De manière exceptionnelle, je vais tout de même lire le début. Et tu comprendras un certain nombre de choses qu'il est fondamental de savoir. J'estime qu'il faut que tu saches quelle est la position pour la prière. Beaucoup de personnes disent qu'il faut être à genoux pour prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais est-ce la seule position pour prier? Je lis dans 1 Roi chapitre 8, à partir du verset 22. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit: Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Je m'arrête ici. Salomon était debout, élevant les mains vers le ciel. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Je t'invite à prendre ta Bible et lire et voir par toi-même. C'est ce qu'il fit. Il présenta ensuite différentes situations. Toutes les situations imaginables. Parmi ces situations, il dit à Dieu: si un jour le peuple est en exil quelque part,
On va le lire. Non, c'est important parce que je voudrais te dire quelque chose pour te montrer la portée de l'importance du temple. Lorsqu'on peut y aller, c'est l'idéal. Mais lorsqu'on est loin et on ne peut pas faire autrement, eh bien, on fait autrement. Alors, dans le livre de 1 Roi chapitre 8, et je lis à partir du verset 46, quand ils pécheront contre toi, c'est-à-dire transgresser la loi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes, première condition, dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications. Un jour, Daniel fut emmené captif à Babylone. La Bible déclare qu'il priait 3 fois le jour, les yeux tournés vers Jérusalem, conformément à la prière de Salomon. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, j'exauce cette prière. Voilà pourquoi les Juifs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, par la foi, en direction de leur pays, ils font monter des prières. Dieu a dit, j'exauce. À la prière qui est faite dans ce lieu, quel que soit le lieu où tu te trouves. Si tu ne peux pas t'y rendre, regarde par la foi le lieu où Dieu exauce et fais ta prière. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, la Bible nous enseigne que Salomon fit une dédicace. Il te pria, demanda un certain nombre de grâces, et tu répondis que tu exauces la prière. Demain, nous verrons si nous avons la vie, les conditions pour que tu exauces les prières. Mais pour l'heure, Seigneur, aide-nous. Aide chacun à se rappeler que tu veux exaucer les prières. Que ta paix et ta grâce nous galvanisent, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.